par le parti accidentant. Bon, d'abord, moi je vais déclarer plusieurs conflits d'intérêts. Moi je travaille à l'art de prescrire, donc on déclare toujours nos conflits d'intérêts. Premier conflit d'intérêt, je suis apiculteur, amateur, j'ai 2 ruches. Pendant 10 ans, 15 ans, j'ai eu une ruche sans problème. Et puis depuis 5-6 ans, eh bien, tous les 2 ans, elle meurt. Cette année, j'avais 2 ruches, il y en a une des 2 qui est morte. Et donc, bon voilà, donc déjà, il y a un conflit d'intérêt parce que aujourd'hui, les ruches meurent, je le constate constamment tous les jours. Deuxièmement, moi je suis médecin de formation. Et je constate que les pesticides et le rôle des pesticides, c'est pas simplement sur, j'allais dire, les abeilles. Malheureusement, c'est aussi chez l'homme, ça a été évoqué tout à l'heure. Les produits sont des neurotoxiques, ils sont aussi neurotoxiques chez l'homme et on l'a constaté sur les retards mentaux, on le constate sur la maladie de Parkinson qui vient d'être déclarée maladie professionnelle. Alors pendant des années, on disait attention, il y a des problèmes avec les pesticides, on retrouve des dérivés organochlorés dans le cerveau des malades atteints de maladie de Parkinson. Et il a fallu attendre encore des dizaines d'années avant d'interdire un certain nombre de produits. Après, pourquoi il y a des pesticides, pourquoi c'est un régime productiviste, c'est un débat qui a déjà été évoqué. Troisième conflit d'intérêt que je présente, c'est que j'ai été député européen pendant 5 ans. J'ai fait partie d'un collectif de députés, tout parti confondu, justement pour défendre les apiculteurs, et en particulier les apiculteurs espagnols et italiens qui étaient très concernés avec le problème non seulement des pesticides, mais le problème des OGM. Donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et bien évidemment, si je suis élu député, ce que j'espère, je serai dans ce collectif, puisque j'ai déjà participé à un collectif de parlementaires, et donc de ce point de vue, c'est un élément important. Donc pour moi tout ça, je vais dire, l'abeille, et Dieu sait si j'aime l'abeille, mais c'est que la partie, j'allais dire, un peu émergée de l'iceberg par rapport à tout le problème qui est posé par l'utilisation des pesticides, l'utilisation des OGM, qui en fait vont agir sur la santé, non seulement animale, mais la santé humaine. Et je crois que là, on est au cœur vraiment d'un type d'agriculture, et qu'il faut vraiment, et c'est là que moi je prône, et je suis particulièrement intéressé et j'ai dire impliqué dans la réponse elle doit être européenne. La réponse elle ne peut pas être simplement française. Et que l'Assemblée nationale a un rôle énorme, mais c'est le rôle du Parlement européen. Et c'est le Parlement européen qui a voté justement ces directives qui diminuent les pesticides. Et je crois que c'est justement une bonne chose, ce n'est pas des fonctionnaires, c'est le Parlement européen. Et il faut faire confiance au Parlement européen qui est élu par les citoyens, au suffrage universel, à la proportionnelle, ce qui permet ainsi l'expression de l'ensemble des avis politiques, ce qui permet d'ailleurs d'avoir tous ensemble, de pouvoir travailler ensemble sur le problème des abeilles. Et que cette interdiction des pesticides, cette interdiction des OGM, elle est vitale, non seulement pour les abeilles, mais aussi pour l'homme. Je crois que c'est vraiment un engagement de fond politique, c'est un engagement, moi en tant que médecin, c'est un engagement en tant qu'apiculteur, et je crois que j'essaye de le faire partager à l'ensemble de la population dans cette campagne, dans la circonscription, parce que j'habite le Lauragais, et dans le Lauragais, je peux vous dire que ce problème des abeilles, ce problème des maladies chez les agriculteurs, il est permanent, il est prégnant, et que si on ne réagit pas demain, c'est une ensemble de population qui va mourir. Voilà. Merci beaucoup.